La lauréate de la deuxième édition du concours pour révéler le patrimoine touristique de l'esclavage au Bénin, organisé par l'agence ILC, est connue. Elle s'appelle Bouata Epiphanie, élève en classe de terminale au CGE1 Savet. Elle a remporté l'ordinateur portatif mis en compétition au thème de la cérémonie de délibération qui a eu lieu au CGE1 Savalo ce 2 décembre 2019. Elle est suivie de Soso Muriel de ce jeu 1 Savet, elle aussi, et de Gagidi Kalos de ce jeu 1 Savalo qui occupe la troisième place. J'étais avec ma soeur à Savet. Elle me disait que en première, qu'on ne s'amuse pas, de me concentrer sur mes études, que d'ignorer les questions qu'ils m'ont données. J'ai dit non, que je vais chercher pour voir ce que je vais trouver. Et j'ai acheté du forfait, je suis partie sur l'internet, j'ai cherché, je trouve des réponses que je ne peux même pas sélectionner certaines fois. Je me suis approchée d'elle, j'ai dit au moins, il y a certaines questions qu'elle peut répondre, au moins comme elle est plus âgée que moi. Ouais, elle m'a donné certaines réponses, je ne suis pas satisfaite. J'ai un ami qui est Aniki. J'ai pris la photo des questionnaires, je lui ai envoyé ça. Par son ordi, il m'a aidé à chercher les réponses. Il m'a envoyé des réponses et je sélectionnais ce qui est bon. Je recopiais. Je finis de recopier, je l'envoie, je dis de regarder s'il y a des choses qu'il a corrigées dedans. Et ce conseil, il m'a corrigé. Il m'a dit que je serais la gagnante. Le trio gagnant a été gratifié de tableaux d'honneur et d'une enveloppe financière symbolique. Les 9 autres finalistes sont repartis chacun avec des lots. En décrochant leur ticket de qualification pour la phase finale, les candidats retenus par le jury présidé par Emas Baguidi ont fait preuve de grande capacité intellectuelle en répondant aux 10 questions du concours. Ils disent avoir beaucoup appris de cette initiative. Ce concours m'a permis de connaître que Savalo aussi a connu l'esclavage. Selon mes connaissances antérieures, l'esclavage s'est arrêté à Ouida et à Aboulé. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai connu au moins le dernier survivant de l'esclavage qui est Idio Lewis et d'autres informations supplémentaires. Ce qu'on a fait m'a appris à connaître le dernier survivant de l'esclavage qui est de la commune de Bantou. La cérémonie de délibération et de remise de prix a été rehaussée par la présence des directeurs du CGE1 Savalou, Antoine Agbangla, Alain Yankadia du CGE1 Bantais et de Ernest Oussou, représentant le directeur général du Fonds des Arts et de la Culture. Chacun d'eux a fait montre d'une capacité de recherche énorme. De la même façon, c'est une initiative qu'il faut encourager parce que cela permet de revaloriser notre patrimoine culturel. La cérémonie de délibération et de distinction est intervenue à la suite d'une conférence débat dont le thème retenu pour la deuxième édition du concours est intitulé « L'esclavage, un crime contre l'humanité », cas du département des Collines, animé par Emas Baguidi. En initiant ce concours depuis 2019, Henri Morgan, à travers l'agence ILC, vise à marquer d'une pierre blanche la journée internationale de l'abolition de l'esclavage, célébrée le 2 décembre de chaque année. Ce concours est initié d'abord pour permettre à chacun de nous de fouiller l'histoire de l'esclavage au Bénin, en particulier s'intéresser aux sites touristiques ou aux lieux où ou aux vestiges qui nous rappellent l'esclavage au Bénin. L'idée principale, c'est de permettre à chaque élève de s'intéresser à son patrimoine, de faire ce qu'on appelle le tourisme local. Ce que j'ai vu aujourd'hui, Massideri. L'année dernière, on avait sélectionné quelques sites touristiques seulement avec 12 candidats. Aujourd'hui, on a souhaité faire une conférence débat sur le thème de l'année et j'ai vu combien les élèves, les participants étaient motivés, intéressés à connaître, à comprendre le patrimoine et j'en suis vraiment ravi. L'objectif est vraiment atteint. Cette édition a été positive en termes de résultats au regard de la performance des candidats finalistes. Il y a eu de l'évolution par rapport aux recherches. Les enfants ont pris la chose au sérieux. Ils n'ont pas banalisé ça. Et les résultats, c'est de 14 à 19
Or, l'année passée, c'était difficilement que la première avait eu 15. Si je dois rappeler le contexte, c'est qu'en avril dernier, au cours donc, de l'une des activités du FAMI, nous avons lancé donc, ce concours en partenariat avec l'agence ISC, dont le directeur est Henri Morgan, monsieur Henri Morgan, journaliste culturel. Donc c'est lui qui est le porteur de l'initiative. Nous, on avait juste le cadre dans lequel il fallait lancer le concours. Et on a lancé en avril. Après, les apprenants ont eu 3 mois pour déposer les enveloppes. Nous avons reçu ces enveloppes et nous avons acheminé à Cotonou au niveau de la direction de l'agence. Et après, l'agence a fait appel donc à un jury qui a donc délibéré, qui a lu tout le contenu qui a été donc exposé et donc a sélectionné les 12 meilleurs candidats. J'espère que lorsque vous allez écouter tout ce qu'on vous dira sur l'esclavage, vous allez réfléchir autrement. Nous avons réfléchi en développeur, nous avons réfléchi de manière à développer d'abord notre propre personne, notre environnement, notre vie, et à travers ça notre culture. À cette occasion, Henri Morgan et son équipe ont distingué le directeur du Fonds des Arts et de la Culture, Gilbert Déhou, pour le soutien de taille qu'il apporte à l'agence ILC. Un tableau d'honneur a été remis en son représentant, Ernest Oussou, en son nom. Le concours a tout son sens et c'est un pari gagné pour le promoteur. Le département de Mono accueille la 3e édition l'année prochaine pour continuer à révéler le patrimoine touristique de l'esclavage au Bénin.